Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 17 août 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Je vais vous raconter une histoire un peu triste. Je ne donnerai pas beaucoup de détails car je ne souhaiterais pas que cette personne-là se reconnaisse. Et je ne souhaiterais pas également qu'on la reconnaisse. Évidemment, c'est une personnalité qui n'est pas connue, n'est-ce pas? Donc, elle a droit à son incognito. Elle a le droit à son anonymat. Les personnalités qui s'exposent, comme la mienne, eh bien, peuvent être l'objet d'attaques ou de critiques, voire même de critiques injustes. Si on se sert de tiers, cependant, pour m'attaquer ou attaquer quelqu'un d'autre, on en conviendra que le procédé, lui, est ignoble. Mais par les temps qui courent, les gens qui pètent un câble sont assez nombreux autour de nous. Et lorsqu'on arrive à un certain âge, à l'âge en tout cas où je suis, eh bien, on a vu un certain nombre de choses dans notre vie. Donc lundi dernier, il y a quelques jours, nous sommes allés, ma femme et moi, louer un entrepôt pour aller entreposer une partie de l'inventaire de la librairie qui sera éventuellement déménagée. On travaille sur un projet, Fabienne et moi, librairie atelier, qui est un projet qui nous anime beaucoup, mais nous devons déplacer quelques montagnes pour y parvenir. Alors donc, on a loué cet entrepôt-là et j'ai reconnu un ami d'enfance qui acquittait une partie de cet entrepôt-là. Et avant de voir cet ami d'enfance que je n'ai pas du tout reconnu, cette personne-là me jetait des regards un peu hostiles même, assez hostiles, avec beaucoup d'arrogance. Au début, je ne l'avais pas reconnu, et après, je l'ai reconnu. Je l'ai salué, sans effusion, je dirais. Je l'ai salué quand même, par minimum respect. Nous avons été des amis. Nous ne sommes plus déjà depuis très très longtemps. Nous ne le redeviendrons jamais. Les amitiés ont une date de péremption. C'est difficile à admettre, parce qu'on est très sentimentaux. On souhaiterait conserver tous nos amis, mais nos amis évoluent, nous évoluons également, nous changeons, des fois pour le bien, des fois pour le mieux. Et parfois, nous évoluons pas au même rythme et nous évoluons pas non plus dans la même direction. Il ne faut pas s'en désoler. Il faut pouvoir se détacher et laisser les autres également se détacher de nous. Donc, avant de me retrouver au comptoir pour signer le contrat de location, on a vitement parcouru les quelques étages de cet immense bâtiment où on y retrouve des petits, des grands, et des petits, des moyens et des grands entrepôts. Et cet immense bâtiment-là, eh bien, je demandais aux responsables qui étaient chargés de nous faire visiter ces entrepôts-là comment ça marchait. Évidemment, pratiquement tous les entrepôts étaient pris. C'est une business en pleine croissance, la business des entrepôts. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que depuis plusieurs années à Montréal, le coût des loyers augmente et les gens n'ont plus les moyens de louer des appartements qui convenaient à leurs besoins. Il faut dire aussi, les Québécois, il y a deux choses ici qu'il faut dire, c'est qu'avant, le coût des loyers était relativement peu élevé et les Québécois avaient l'habitude de déménager souvent. Maintenant, c'est plus compliqué, étant donné que l'explosion des coûts de location fait que on déménage moins. Et comme le coût des loyers n'était pas très élevé, eh bien, on pouvait avoir de grands appartements. Ce qui faisait l'envie de nos amis européens qui venaient nous visiter, pouvaient comparer un appartement en Europe à celui de Montréal comme étant vraiment, nous bénéficions d'un avantage concurrentiel considérable. Coût des loyers augmentant, tout ça a disparu. Alors les gens déménagent moins, mais les gens avaient pris l'habitude d'avoir de vastes appartements. Alors que font-ils de leurs meubles, de leurs livres, de leurs disques, de leurs souvenirs personnels? Eh bien, dans les meilleurs des cas,
ils les entreposent. Et ils peuvent les entreposer très 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 longtemps. Et il y a d'autres cas plus pathétiques, plus terribles, où des gens pauvres, pris à la gorge, vivant dans des conditions extrêmement précaires, mais tenant néanmoins à leurs pauvres biens, eh bien, les entreposent dans ce genre d'endroit-là. Quand j'ai vu cet ancien ami, compris qu'il était dans une situation très, très, très difficile, et nous sommes sortis dehors pour ne pas écouter les termes de la transaction. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il était vraiment dans une passe difficile. Et il arrive à un moment donné dans la vie, quand on est rendu comme moi, là, dans la mi-cinquantaine, eh bien, je dis pas qu'on approche de la conclusion du derby de démolition, parce que la vie ne nous demande pas notre avis. La vie, c'est un rouleau compresseur. Si on a la bonne fortune d'être épargné par les vicissitudes, parfait. Mais il arrive, les coups peuvent venir de partout. Santé, revers financier, et aussi les coups peuvent arriver à des gens qui nous sont très proches. Alors on est irrémédiablement atteint par la souffrance et les difficultés que peuvent rencontrer nos très proches. Alors, dans cette vie-là, déjà, j'ai vu des gens qui perdaient pied. J'en ai vu beaucoup maintenant. Beaucoup depuis quelques années qui perdent pied, pour toutes sortes de raisons. Et le spectacle, constater que des gens qu'on a connus, qu'on a aimés, qu'on a appréciés, des gens avec formidable qualité, peuvent plier sous les coups de l'adversité. Alors après, une fois, on a laissé un certain temps passer, là, conclu sa transaction. Il nous a jeté un regard, je dirais, presque haineux. Et on ne peut pas demander à des gens qui vivent d'énormes difficultés de se réjouir du bonheur des autres, car c'est assez clair que Fabienne et moi sommes sur une sorte d'air d'aller. Nous en profitons d'ailleurs à chaque jour, à chaque moment. Nous nous disons comment nous sommes heureux, comment nous apprécions la vie. Alors, méditant sur cette petite vidéo, sur ces entrepôts-là, à la fois ces immenses bâtiments-là qui se multiplient à Montréal, des milliers d'entrepôts à l'intérieur de ces bâtiments, où sans doute de pauvres choses se sont accumulées, des pauvres choses qui n'ont sans doute pas grande valeur, mais auxquelles on tient au niveau symbolique, car c'est le seul fil, peut-être, le seul lieu encore qui nous retient parmi les hommes, parmi la société, avant le décrochage final, peut-être, avant même l'asphaltisation, c'est-à-dire où on devient un itinérant qu'on confond avec l'asphalte des rues. Je repensais au premier tome du journal des mémoires de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, je vais conclure là-dessus. Elle raconte lorsqu'elle était jeune fille, adolescente, elle était amoureuse de son cousin Jacques. Et Jacques provenait d'un milieu fort bourgeois. Mais Jacques était fort bourgeois et Jacques était fort paresseux et veule et imbu de sa personne et absolument convaincu d'avoir tous les droits. Simone de Beauvoir a travaillé très très fort. Hein. C'est une bûcheuse pour devenir l'écrivain, devenir l'auteur qu'elle est devenue. Et ce Jacques-là, eh bien, a fait de mauvais choix par étourderie, par arrogance, par insouciance, par complexe de supériorité de classe, ça aussi, hein, ça peut nous entraîner par le bas. Quand on est certain de pouvoir gagner facilement la partie et puis que les forces adverses surgissent de toutes les classes sociales, eh bien, beaucoup considèrent que c'est une injustice qui leur est faite d'être battu par
au niveau professionnel par des gens de classe qui leur étaient inférieurs à l'origine. Alors Jacques sombre dans l'alcool par la suite, et au début de sa célébrité, ou au fait de sa célébrité, là, je ne me souviens plus, elle le croise dans la rue, et elle fait mine de ne pas le reconnaître. Son amoureux d'enfance était devenu un sans domicile fixe, et c'était clair que l'alcool l'avait complètement ravagé. Et ça a été l'occasion pour Simone de Beauvoir de méditer. Je pense que c'est dans le dernier tome de son journal, où elle raconte aussi les fins très très difficiles de certains de ses proches. Car on n'est jamais à l'abri d'un revers de fortune ou d'un mauvais coup du sort. On est tous exposés, nous les vivants, à la précarité de l'existence, à la souffrance qui est inévitable, et à toutes les choses difficiles qu'on peut rencontrer dans une vie d'être humain, qui s'expose. Et il faut s'exposer. Elle semblait dire concernant son cousin Jacques qu'au fond, ce qu'il avait vraiment perdu, c'était sa paresse. Alors, il faut travailler sans relâche, il faut être actif. Et je pense également, il faut rendre grâce. Si on a quelque chose, il faut savoir en profiter. Des fois, très très peu de choses peuvent contenter un cœur humain. Des choses très humbles, très très modestes, vivants. Et comme dit mon amoureuse, nous sommes vivants. Et tant que nous sommes vivants, eh bien, on peut agir, on peut rêver, on peut faire des choses. On peut agir sur notre vie. La puissance d'existence n'est pas perdue tant que nous sommes au monde. Alors cette image-là des entrepôts, là, des couloirs qui n'en finissent plus, des entrepôts avec des portes métalliques, et partout des caméras de surveillance. Qui surveillent quoi au juste, on se le demande bien. Mais j'ai ressenti beaucoup de désarroi déjà dans cet immeuble-là. Moi, je l'ai entreposé une toute partie de mon inventaire, donc c'est pas une mauvaise ni une bonne nouvelle, un simple fait de métier. Et de croiser cet ami-là aux prises avec d'innombrables difficultés, et qui est très certainement rendu au bout du rouleau, ou presque, eh bien, me rend triste. J'ai une pensée pour lui. Nous ne sommes plus des amis. Je ne peux plus rien pour lui. Il ne peut plus rien pour moi depuis longtemps. On ne peut plus rien l'un pour l'autre, mais j'aimerais lui dire, tant qu'on est vivant, tout est là. Profitez de la vie, profitez de la lumière. Même dans une toute petite chambre, même avec des moyens très réduits, on peut profiter de l'existence. Cette existence-là qui peut nous être arrachée à tout moment, ou qui peut être bouleversée à n'importe quel instant. Je vous remercie d'être avec moi. Pardonnez cette petite vidéo-là. J'aurais pu l'écrire, ce texte-là. Mais moi, j'aime bien parler. J'aime bien me confier à la webcam. Quelques-uns m'écouter, je l'apprécie. Alors, portez-vous bien, et à demain peut-être pour de nouvelles aventures numériques, peut-être moins tristounettes que celle-ci. Alors, ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Merci, et profitez de tout, pendant que nous sommes vivants. Merci, bonne journée.